Et bienvenue à tous et merci d'être présents. Je suis Salman Arab, junior marketer à l'agence B2B Boost, une agence spécialisée en marketing et intelligence artificielle. Pour ce webinaire consacré au reporting et media buying aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui est un peu mal expliqué et pourtant absolument central dans le marketing digital et le reporting publicitaire. Quand on parle de reporting, on ne parle pas seulement de chiffres ou de tableaux Excel, on parle de compréhension, de prise de décision et surtout de communication entre les équipes, marketing, les managers et les clients. L'objectif de cette session est de vous apprendre à lire, comprendre et expliquer les performances d'une campagne publicitaire, même si vous êtes débutant. Alors, la première chose qu'on va voir, c'est à qui s'adresse ce webinaire. Ce webinaire est volontairement accessible. Il s'adresse aux managers qui doivent analyser des rapports sans forcément avoir lancé eux-mêmes les campagnes. Il s'adresse aux entrepreneurs et aux clients qui investissent de l'argent dans la publicité et veulent comprendre ce qu'ils reçoivent en retour. Et bien sûr, il s'adresse aux débutants en marketing digital qui veulent acquérir des bases solides. Vous n'avez pas besoin de compétences techniques. Tout sera expliqué avec des mots qui sont simples et des exemples qui sont concrets. Alors, l'objectif de ce webinaire, c'est à la fin, vous devez avoir, et vous ne serez pas forcément des experts techniques, mais vous serez capable de faire quelque chose de très important, c'est comprendre ce que racontent les chiffres, détecter si une campagne fonctionne ou non, expliquer ces résultats clairement à quelqu'un d'autre. Parce qu'un bon reporting, ce n'est pas impressionner avec des données complexes et beaucoup de chiffres, c'est rendre l'information compréhensible et utile. Alors, on commence par le media buying. Qu'est-ce que le media buying? C'est tout simplement l'achat d'espace publicitaire sur des plateformes digitales comme Facebook et Instagram, Google Ads, LinkedIn ou TikTok. Quand une entreprise fait de la publicité sur Facebook, Google ou LinkedIn, elle fait du media buying. Elle investit un budget dans l'espoir d'obtenir quelque chose en retour, de la visibilité, des visiteurs, des prospects ou des ventes. Le reporting sert à répondre à une question très simple mais essentielle. Est-ce que l'argent investi va servir à atteindre l'objectif que j'ai fixé? Alors, il faut savoir pourquoi le reporting il est vraiment crucial, car sans reporting, on pilote à l'aveugle. On ne sait pas ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, ni pourquoi. Avec un bon reporting, on transforme les chiffres bruts en informations exploitables. C'est grâce au reporting qu'un manager décide d'augmenter un budget, qu'un client accepte de continuer une campagne ou qu'une équipe marketing ajuste la stratégie avec laquelle elle travaille. Le reporting est donc un outil de pilotage, pas un simple document présenté à la fin du mois aux responsables. Alors, l'erreur la plus courante chez les débutants, c'est de vouloir vraiment tout montrer. Erreur numéro 1, c'est trop de KPI. Ils pensent que plus il y a de chiffres, plus le rapport il est professionnel. En réalité, c'est souvent l'inverse. Trop de KPI noie l'information et crée de la confusion. Un bon reporting sélectionne les indicateurs réellement utiles et efficaces et les explique clairement, toujours en lien avec l'objectif business. Donc, il faut éviter d'avoir trop de KPI, avoir des KPI qui sont mal expliqués et pas de lien avec l'objectif business. Mais avant de parler KPI, il faut fixer l'objectif de la campagne. Avant même de regarder un seul chiffre, il faut se poser une question fondamentale. Quel est l'objectif que je veux réaliser ou atteindre avec cette campagne? Car une campagne de notoriété n'a pas les mêmes indicateurs de succès qu'une campagne de vente. Comparer les mauvais KPI à un mauvais objectif mène à de mauvaises conclusions. C'est pourquoi tout reporting sérieux commence toujours par rappeler l'objectif initial de la campagne. Alors, il faut comprendre aussi les points de contact publicitaires, les touchpoints. Avant qu'une personne devienne un lead ou un client, elle ne prend presque jamais une décision immédiatement. Elle passe par plusieurs étapes qu'on appelle les touchpoints ou les points de contact en français. Un touchpoint, c'est chaque fois qu'une personne voit, clique ou interagit avec votre publicité. Par exemple, une personne peut voir votre publicité une première fois sans réagir, la revoir une deuxième fois, cliquer la troisième fois, puis remplir le formulaire quelques jours plus tard. Le reporting doit comprendre et prendre en considération cette réalité, car une conversion n'est presque jamais le résultat d'un seul contact.
C'est pour cela que certaines campagnes semblent ne pas convertir directement, mais jouent un rôle essentiel dans le parcours du prospect. Alors, il faut bien savoir c'est quoi l'importance de ces touchpoints dans le reporting, parce que beaucoup de clients posent cette question. Pourquoi la personne n'a pas converti tout de suite? La réponse, elle est simple. Parce qu'un être humain a besoin de temps pour faire confiance. Les touchpoints servent à construire cette confiance, ce lien de confiance entre le prospect et la personne qui présente cette ad. Une campagne de notoriété ou de retargeting peut ne pas générer de leads directement, mais elle prépare le terrain. C'est pour cela que dans un reporting, on ne doit jamais analyser une campagne isolément, mais dans un ensemble cohérent de touchpoints. Il faut même savoir que pour chaque campagne, la fréquence et le nombre de touchpoints diffèrent. La fréquence représente le nombre moyen de fois qu'une personne voit votre publicité. Si la fréquence elle est trop basse, le message n'est pas mémorisé. Si elle est trop élevée, on risque de lassitude. En général, il faut plusieurs expositions avant qu'une personne passe à l'action. C'est pour cela que viser plusieurs touchpoints est une bonne pratique, surtout que pour les offres B2B ou à cycle de décision long. Ici, on voit que les campagnes awareness, ils ont besoin de 3 à 6 touchpoints. Les campagnes de trafic, ils ont besoin minimum de 4 à 8 touchpoints. Et de lead et conversion, ils ont besoin minimum de 5 à 10 touchpoints. Alors, comment lire entre touchpoint et KPI? Chaque KPI raconte une partie de l'histoire. Les impressions montrent si la publicité est visible. Les fréquences montrent si le message est suffisamment répété. Les clics indiquent un premier intérêt. Les leads représentent la décision finale. Un bon reporting relie tous ces indicateurs entre eux au lieu de les analyser séparément. Alors maintenant, on passe au KPI pour chaque genre ou objectif de campagne. On commence par les campagnes de notoriété, awareness. Les campagnes de notoriété ont pour but principal d'être vues. On cherche à exposer un message, une marque ou une offre à un maximum de personnes pertinentes. Dans ce contexte, parler de vente ou de lead n'a pas beaucoup de sens. Les KPI utilisés servent à mesurer la visibilité et la répartition des messages. Donc, pour expliquer mieux les KPI de la notoriété, on y trouve les impressions qui correspondent au nombre total d'affichage de la publicité. Le reach représente le nombre de personnes uniques qui étaient touchées par la publicité. La fréquence qui indique combien de fois en moyenne une personne a vu notre publicité. Et le CPM, qui est le coût pour 1000 impressions, permet de savoir combien coûte l'exposition à 1000 affichages. Ces indicateurs, généralement, permettent de vérifier si la campagne a réellement diffusé le message et à quel coût elle a pu diffuser ce message. Alors, maintenant, on passe au KPI pour les campagnes de trafic. Lorsqu'une campagne a pour objectif de générer du trafic, on cherche à faire des internautes vers un site web ou une landing page. Donc, on les envoie. Ici, le clic devient l'action clé. On analyse non seulement combien de personnes cliquent, mais aussi à quel coût et à quel niveau d'intérêt. Ces KPI permettent d'évaluer l'attractivité de notre message publicitaire. Dans les KPI de trafic, on a 2 KPI qui sont principales et qu'on doit vraiment comprendre. C'est le CTR et le CPC. Le CTR mesure le pourcentage de personnes qui cliquent après avoir vu la publicité. Un CTR qui est élevé indique généralement que le message est pertinent pour l'audience. Le CPC montre combien coûte chaque clic. Cependant, un bon trafic n'est pas forcément un trafic qui est rentable, d'où l'importance de l'étape suivante qui est la conversion. Alors maintenant, on va voir les KPI de génération de leads ou de conversion de leads. On a dans une campagne de génération de leads, l'objectif c'est de récupérer les contacts qualifiés. Le nombre de leads seul ne suffit pas. Il faut aussi analyser le coût par lead et la qualité de ces leads. Un reporting sérieux doit toujours faire le lien entre la quantité et la qualité. Dans cette étape, vraiment la chose qui est la plus importante, c'est le temps de la conversion. Alors, qu'est-ce que c'est le temps de la conversion? Le conversion time est souvent ignoré, surtout par les débutants. Pourtant, il est essentiel pour comprendre les performances réelles d'une campagne. Une personne peut voir une publicité aujourd'hui, mais devenir lead dans 3 jours, 7 jours ou même dans 30 jours. Si on analyse les résultats trop vite, on va penser que la campagne ne fonctionne vraiment pas, alors qu'elle est simplement en train de mûrir.
Je vais vous donner un petit exemple simple de conversion time vers lead. Cet exemple montre bien que la conversion n'était pas instantanée. La personne a eu besoin de plusieurs touchpoints et de plusieurs jours pour passer à l'action. Dès le premier jour, c'était la première impression. J-3, c'était deuxième exposition. Le sixième jour, c'était le clic. Et le neuvième jour, c'était la conversion vers un lead. C'est pour cela que le reporting doit toujours inclure une lecture dans le temps et pas uniquement une photo instantanée des résultats. Alors, on doit savoir aussi pourquoi le conversion time est le clé pour les leads. Beaucoup de campagnes sont arrêtées trop tôt. Pourquoi? Parce qu'on attend des résultats qui sont immédiats. Comprendre la conversion time permet de mieux gérer les attentes des clients et des managers. C'est un indicateur pédagogique qui montre que la publicité est un investissement progressif, pas un bouton magique. Donc, il faut expliquer un CPL élevé au début, justifier le temps d'optimisation, rassurer le client ou le manager et éviter l'arrêt prématuré d'une campagne. Maintenant, on passe aux KPI de vente et de performance. Les KPI clés pour cette partie sont la conversion, le CPA, le ROAS et le chiffre d'affaires. Ici, on parle directement de résultats financiers. Les KPI de vente permettent de mesurer l'impact réel de la publicité sur le chiffre d'affaires. C'est souvent cette partie qui intéresse le plus de dirigeants et clients, mais c'est aussi qui demande le plus de rigueur dans l'analyse. Alors, il faut bien savoir que le ROAS, qui est le Return on Ads Investment, c'est l'un des indicateurs les plus parlants pour un client. Ils permettent de répondre à une question qui est très simple. Combien d'argent je gagne pour chaque dollar investi? Car la formule principale du ROAS, c'est chiffre d'affaires sur le budget dépensé. Un ROAS qui est supérieur à 1 signifie que la campagne génère plus d'argent qu'elle m'en coûte. Puis, plus il est élevé, plus la campagne elle est rentable. Si j'ai dépensé 1 000 $ et généré 4 000 $ de vente, mon ROAS est de 4. Ça veut dire que pour chaque dollar investi, je gagne 4 $. Alors, maintenant, on va passer à la structure d'un très bon reporting. Ce dernier, un bon reporting suit toujours une logique qui est claire. On commence par rappeler l'objectif de la campagne avec son analyse et tout. Ensuite, les résultats, puis l'analyse après la fin de la campagne. Enfin, on termine par des recommandations concrètes. Cette structure permet à n'importe quel lecteur de comprendre rapidement la situation de notre campagne. Donc, on doit fixer en premier temps l'objectif de la campagne. En deuxième temps, le budget dépensé sur la campagne. 3, il faut savoir les KPI principaux. Quatrièmement, on doit analyser ces KPI pour savoir ce qui marche vraiment et ce qui ne marche pas. Et cinquièmement, on doit voir les recommandations. Comment expliquer les chiffres à un client? Donc, le client ne veut pas de chiffres. Il veut savoir est-ce que sa campagne, elle marche? Est-ce qu'on doit la continuer? Est-ce qu'on peut changer quelque chose ou on doit changer quelque chose? Un bon reporting n'utilise pas de jargon inutile. Il explique les chiffres avec des mots qui sont simples. Il compare les performances dans le temps pour donner du contexte. Et surtout, il relie toujours les données aux décisions business. Donc, il doit avoir, pour expliquer à un client, on doit avoir un langage qui est simple, pas de jargon technique. Il faut comparer cette période avec la période précédente du A/B test et toujours relier ça au business. Donc, ne prenez pas des décisions inutiles, mais des décisions qui peuvent remonter le business et être bénéfiques pour ce dernier. Alors, je vous donne un exemple de phrases qui sont un peu client-friendly, comme la campagne a généré 120 leads à un coût moyen de 4,20 €. Le coût par lead a baissé de 18% par rapport au mois dernier, ce qui montre une amélioration de la performance. Vous voyez, ici, on explique, on contextualise et on rassure. Au lieu de dire simplement le CPL et le cost per lead, c'est CPL, et de 4,20 €, on explique ce que cela signifie et pourquoi c'est positif ou non. Parce qu'on a donné aussi la comparaison avec le mois dernier où on a dit que le cost per lead ou le CPL a diminué de 18%. Le rôle du reporting est de rassurer, expliquer et bien guider la décision. Alors, ce qu'on peut donner aussi comme recommandation dans le reporting, c'est la partie la plus stratégique, comme on peut dire. C'est ici où on montre vraiment l'expertise. Et il ne faut pas se contenter par observer, mais proposer des actions concrètes basées sur, bien sûr, l'analyse donnée.
types de recommandations qu'on peut donner, c'est d'augmenter le budget de la campagne, tester de nouveaux visuels, changer le ciblage, ou bien arrêter la campagne s'il est non rentable après plusieurs changements et plusieurs recommandations déjà passées. Alors, aussi, il faut savoir qu'il y a beaucoup d'erreurs à éviter absolument dans un reporting, car un reporting qui est trop complexe, il est inutile. Personne ne va le lire, personne ne va le comprendre. Un reporting qui est sans analyse est incomplet. On ne peut pas faire un rapport sans analyse de data, sans analyse de données. Et un reporting sans recommandation n'apporte aucune valeur, car l'objectif final est toujours la prise de décision. On fait du reporting pour prendre une décision. Est-ce qu'on va scaler cette campagne? Est-ce qu'on va l'arrêter? Est-ce qu'on doit changer quelque chose? On doit augmenter le budget ou le diminuer. Donc, les erreurs à éviter absolument sont de montrer trop de données, ne pas expliquer les KPI, ne pas comparer et finalement ne pas proposer d'action. Donc, à retenir de notre webinaire, c'est pour conclure généralement, on doit savoir que le reporting media buy-in est avant tout une histoire basée sur des chiffres, mais racontée avec clarté, logique et un langage qui est simple. Quand le reporting il est bien fait, il devient un véritable outil de pilotage et de croissance. Donc, on sait bien que le reporting raconte une histoire, les KPI servent l'objectif, la clarté elle est plus bénéfique que la complexité et l'analyse avec les recommandations, c'est la vraie valeur de reporting. Merci beaucoup pour votre suivi et je suis ouverte à vos questions.